Je continue mon explication de la lettre à Ménécée. Je résume, pour l'instant on a étudié l'introduction, il faut faire de la philosophie à tout âge pour être heureux. On a étudié la première partie de la lettre, comment grâce à la philosophie on peut se débarrasser de nos angoisses qui sont des tensions et qui donc sont des obstacles à l'ataraxie, au bonheur. Et maintenant on commence à la deuxième grande partie de la lettre, comment grâce à la philosophie on va pouvoir gérer nos désirs qui sont le deuxième type d'obstacle à l'ataraxie, au bonheur, parce qu'un désir c'est une tension, on se crispe sur ce qui manque et ça nous empêche de profiter de ce qui est. Première partie. Il faut se rendre compte que parmi nos désirs, les uns sont naturels, les autres vains, inutiles, et que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires, les autres naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour la tranquillité du corps, les autres pour la vie même. Je m'arrête là. C'est très court, mais je vous invite vraiment à regarder le texte même, je l'explicite rapidement. Si on regarde bien, en gros, il y a 3 types de désirs. Les désirs naturels nécessaires à la vie, au calme du corps et au bonheur. Les désirs naturels, c'est-à-dire qu'ils viennent de notre nature. Et ce qui vient de notre nature, pour Épicure, ne peut pas être mauvais. Ils sont naturels et en plus, ils sont nécessaires à la vie. Bon, parmi ces désirs naturels nécessaires à la vie, il y a manger, boire, dormir, se protéger du froid, sans quoi on meurt. Les désirs naturels nécessaires à la vie, à la tranquillité du corps. Là, il s'agit de faire de l'exercice physique, de manger de manière équilibrée pour être en bonne santé, pour avoir le corps tranquille. La tranquillité du corps, on dit en grec l'aponie, aponie. Et les troisièmes, nécessaires au bonheur. Parce que pour être heureux, et c'est le but, c'est ça le but, pour être heureux, certes il faut être en vie, certes il vaut mieux être en bonne santé, mais ça ne suffit pas. Il va y avoir d'autres désirs naturels nécessaires au bonheur, ça va être l'amitié et la philosophie, parce que l'être humain est un être qui a besoin de relations amicales et il a besoin de philosopher justement pour bien penser, pour bien vivre. Donc voilà, premier type de désir, le gros groupe des désirs naturels nécessaires à la vie, au calme du corps et au bonheur. Ces désirs, donc, il faut les satisfaire, ils sont bons, il faut les satisfaire pour pouvoir être heureux. Ils nous rappellent à ce qu'il est nécessaire de faire pour rester en vie, en bonne santé et heureux. Ces désirs, certes, c'est des petites tensions, mais c'est des petites tensions utiles. C'est des petites tensions qui nous ramènent sans arrêt à ce que nous devons faire pour être heureux. Et ils sont très faciles à satisfaire. Ils sont limités. Deuxième type de désir, les désirs qui sont naturels, mais non nécessaires à la vie, c'est-à-dire on peut très bien ne pas les satisfaire, on reste vivant, non nécessaires à la tranquillité du corps, on peut très bien ne pas les satisfaire et on reste en santé, et non nécessaires au bonheur, c'est-à-dire on peut très bien être heureux sans les satisfaire, bien qu'ils soient naturels. Parmi ces désirs naturels, non nécessaire. Il y a par exemple le désir de varier sa nourriture. Par exemple, pour être en bonne santé, une bonne pâtée équilibrée, toujours la même pâtée mais avec tous les éléments dont on a besoin, ça suffirait. Mais c'est naturel d'avoir envie de changer de nourriture de temps en temps. C'est naturel, mais ce n'est pas nécessaire ni à la vie, ni au calme du corps, ni au bonheur. Il y a aussi les relations sexuelles avec d'autres personnes. C'est naturel, c'est bon, ça apporte du plaisir, mais on peut très bien être en vie, en pleine santé et heureux, même si on ne les a pas. Bon, vous pouvez faire des contestations, mais on en reste à Épicure. Voilà, on verra quelle attitude il faut avoir. J'en parle déjà, ces désirs naturels, donc ils sont naturels, ils ne sont pas foncièrement mauvais, mais ils ne sont pas nécessaires au bonheur, en gros. Donc, on peut les satisfaire quand l'occasion se présente, mais il ne faut surtout pas qu'ils deviennent des dépendances. Parce que si ça devient des dépendances, eh bien, si ça manque un jour, eh bien, on n'arrive plus à être heureux. On devient comme drogué, en dépendance, et donc ça accroît le risque de manque, de frustration.
je récapitule. Les désirs naturels nécessaires à la vie, à la tranquillité du corps, au bonheur, ceux-là, ils sont bons, ils sont faciles à satisfaire, ils sont très utiles. Les désirs naturels mais non nécessaires, ceux-là, ils ne sont pas foncièrement mauvais, on peut les satisfaire quand l'occasion se présente, mais il ne faut surtout pas que ça devienne des dépendances, sinon ça risque de nous empêcher d'être heureux, d'être satisfaits. Et troisième type de désir, les désirs que Épicure appelle les désirs vains. Ils ne sont pas naturels, ces désirs, ils viennent de notre imagination. Et évidemment, puisque leur source est notre imagination, rien de réel ne pourra les satisfaire. Et donc, si nous voulons être satisfaits, si nous voulons être en ataraxie, si nous voulons être en paix, si nous voulons être heureux, eh bien, il faut se méfier de ces désirs. Il faut les rejeter, les vaincre et ne surtout pas entrer dans leur jeu. Parmi ces désirs qui viennent de notre imagination, il y a par exemple le désir de gloire, le désir de beauté, le désir de richesse notamment. On n'en a jamais assez parce que c'est un désir qui n'est pas naturel, qui vient de notre imagination, donc évidemment le réel n'est pas à la hauteur de ce qu'on imagine. Et donc on est sans arrêt en manque. Ce sont des désirs insatiables qui ne se satisfont pas. Et bien ça on va le voir avec la suite du cours, du texte. Et en effet, une théorie non erronée, non fausse, des désirs doit rapporter tout choix et toute aversion, c'est-à-dire tout rejet, à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme. Voilà, on a le mot ataraxie, c'est le bonheur. Et même si on n'a pas la santé du corps, puisqu'Épicure n'avait pas la santé du corps, on peut avoir ce bonheur qu'est l'ataraxie. Mais enfin, c'est quand même plus tranquille d'être serein quand on a une bonne santé. Donc, quand on examine nos désirs et qu'on essaye de voir ce qu'on doit en faire, il faut se voir, est-ce que ce désir me permet d'être heureux ou pas? S'il me permet d'être heureux en ataraxie, ça va. Si en satisfaisant ces désirs, je risque de créer un obstacle à l'ataraxie, là il faut que je fasse très attention. Je continue la lecture, puisque c'est là, dans l'ataraxie, qu'est la perfection même de la vie heureuse. Donc voilà l'affirmation par Épicure que le bonheur, c'est l'ataraxie. Le plaisir stable que l'on peut trouver dans le simple fait d'être heureux, d'être en vie, quand on est libéré de toute tension. Je répète, ataraxie, c'est un mot très important. Pour Épicure, le bonheur, c'est l'ataraxie, c'est un état de sérénité, un état de plaisir stable que l'on peut obtenir dans le simple fait d'être en vie. Donc j'ai besoin de rien d'autre que d'être en vie, à condition de m'être libéré de toutes les tensions, notamment les angoisses et les désirs. Et justement, ça va être le rôle de la philosophie, de nous libérer de toutes ces tensions qui nous empêchent de jouir du plaisir d'être en vie. On continue. Car nous faisons tout afin d'éviter la douleur physique et le trouble de l'âme. Donc ici, il y a deux types de douleur ou de souffrance. La physique, quand j'ai mal aux dents, et la douleur psychologique, le trouble de l'âme, quand j'ai des angoisses, quand je suis frustrée, quand je suis insatisfait, etc. Tout ça, c'est de l'ordre de la tension. Ce qu'on cherche, c'est un état sans tension où on peut goûter le plaisir de vivre. Donc le but, c'est d'éviter tout ce qui peut ajouter des tensions, soit physiques, soit psychologiques. Lorsqu'une fois nous avons réussi, c'est-à-dire une fois qu'on n'a plus de troubles, une fois qu'on n'a plus de tension, toute l'agitation de l'âme tombe. On devient serein. On ne cherche plus rien parce que c'est bon. On est bien. C'est bon la vie quand il n'y a pas toutes ces tensions qui nous perturbent. L'être vivant, n'ayant plus à s'acheminer vers quelque chose qui lui manque, rien ne me manque quand c'est bon de vivre, ni à chercher autre chose pour parfaire le bien-être de l'âme et celui du corps. Ce que nous dit Épicure ici, c'est que quand j'ai trouvé cet état de sérénité, d'absence de trouble qu'est l'ataraxie, c'est tellement bon que ça me suffit.
J'ai pas besoin d'aller courir après des voitures de luxe, des grands amours, de la gloire, des richesses. Celui qui court après tout ça, en fin de compte, c'est qui cherche à compenser un mal-être fondamental. Quand on a suffisamment travaillé sur soi pour atteindre l'ataraxie, pour nous libérer des tensions, des angoisses, des frustrations, etc., eh bien, on est bien, on est serein et on n'a pas besoin de courir après autre chose. Je continue. Nous n'avons en effet besoin du plaisir que quand, par suite de son absence, nous éprouvons de la douleur. Ce qui veut dire que ce que nous cherchons, c'est l'absence de douleur. Et l'absence de douleur, pour Épicure, c'est pas tiède. L'absence de douleur et de tension, pour Épicure, c'est pas bof. C'est l'ataraxie. Quand il n'y a pas de douleur, pas de trouble, on ressent le plaisir de vivre. C'est pas quelque chose de timide, de modeste, de simplement moyen. C'est l'ataraxie, c'est un super état de sérénité. Et là, j'ai pas besoin de courir après d'autres plaisirs. J'ai le plaisir de l'ataraxie. Et quand nous n'éprouvons pas de douleur, nous n'avons plus besoin de plaisir. Voilà. Je continue. Donc cette première sous-partie de la deuxième partie, on peut l'appeler hiérarchie des désirs et définition de l'ataraxie. Donc on donne bien l'ataraxie comme le but de la vie humaine. C'est le plaisir stable qu'on a dans le fait d'être heureux. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'Épicure est un philosophe hédoniste, H-E-D-oniste. Parce que l'hédonisme, c'est la position qui considère que le plaisir est le but de la vie. Alors Épicure, en ce sens, il est bien hédoniste. Il est eudémoniste, si vous vous souvenez bien, parce qu'il dit que le bonheur est le but de la vie, mais puisque le bonheur, c'est le plaisir stable de l'ataraxie, on peut dire que Épicure est un philosophe hédoniste. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel hédoniste. Il y a les hédonistes comme Aristippe de Cyrène, vous pouvez oublier le nom, c'est quelqu'un qui vivait du temps d'Épicure, qui disait qu'il fallait rechercher tous les plaisirs qui s'offraient, aller cueillir tous les plaisirs qui s'offrent à nous. Tout ce qu'on peut attraper comme plaisir, attrapons-le, sans faire de plus attention que ça. Mais Épicure dit non, c'est pas ça le bonheur, parce qu'on va le voir, il y a quand même des gros dangers dans le fait de courir après tous les plaisirs. C'est pas le plaisir extérieur qu'il faut rechercher, c'est pas les plaisirs en mouvement qu'il faut rechercher. C'est pas créer des désirs. Oh, je désire avoir mon bac. Ah, j'ai le plaisir d'avoir mon bac. C'est pas ça, ça c'est du plaisir en mouvement, ça dure pas longtemps et souvent ça nous met dans des désirs, dans des frustrations. Le plaisir qu'il faut rechercher pour Épicure, c'est le plaisir en repos, le plaisir simple qui vient du fait que je suis en vie. J'ai besoin de rien d'extérieur à ma vie pour être serein en ataraxie. Au contraire, il va falloir que je me débarrasse de ce qui en moi fait obstacle à cet état de sérénité. Donc je continue. Non, je ne vais pas continuer, je vais faire une petite pause et je continuerai tout à l'heure par la deuxième sous-partie de la deuxième partie de la lettre qu'on va pouvoir intituler « Il ne faut pas rechercher tous les plaisirs comme il ne faut pas fuir toutes les douleurs ». Bon, à tout à l'heure, je mets cette partie en ligne.